Je voudrais donc saluer tous ceux qui nous prennent en marche, qui nous suivent de loin, un peu partout, par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur, ce matin, vous connecte à son esprit et que le Seigneur vous fasse du bien par sa parole. Et que le Seigneur vous comble de sa grâce. Sachez que le Saint-Esprit est capable, si vous restez concentré, il est capable de vous toucher au travers des ondes. Il est Dieu, il n'a point de limite. Seigneur, merci, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une saison, dans une nouvelle saison. C'est la saison de l'esprit. C'est la saison des changements, c'est la saison des bouleversements. Et quand on parle de l'esprit, c'est-à-dire qu'à tout moment, il peut te toucher. À tout moment, il peut te visiter. Il n'a pas besoin de protocole. Tout ce qu'il veut, c'est ta disponibilité. C'est que tu te disposes. C'est que tu sois attentif. C'est que tu aies une bonne écoute. Et depuis la Pentecôte, ça fait le 3e dimanche que nous sommes en train de parler de l'Esprit du Seigneur. Parce que la Pentecôte, c'est pas juste... l'Esprit de Dieu, c'est pas juste le jour de la Pentecôte et puis c'est terminé et puis on passe à autre chose en attendant la Pentecôte prochaine. Non, c'est pas comme ça. La Pentecôte, c'est tous les jours. L'Esprit, Dieu l'a envoyé habiter en nous de façon permanente et pour toujours. Comme cela a été dans le jardin d'Éden, il a créé le jardin, il a mis l'homme dedans, il lui a dit, cultive-le et garde-le. Donc l'Esprit est venu en toi, c'est à toi de l'entretenir. C'est à toi de lui donner du champ, de l'espace, parce qu'il est prêt à travailler. Et tant que tu lui donneras du champ, il va travailler. Et on a vu cela la semaine dernière, on a parlé de tout cela. Vous savez, l'Esprit de Dieu n'est pas descendu juste pour être une décoration dans notre vie. Non, il n'est pas venu décorer notre vie. Mais il est venu pour habiter en nous. C'est pour cela qu'il est là. Non, il est venu pour faire un travail. Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons parler encore de l'Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le meilleur cadeau que Dieu nous a offert. Logiquement, si nous étions sérieux, personne ne serait à cette position-là. On aurait bouleversé cette génération. Je vous dis la vérité. Regardez les apôtres. Dès qu'ils ont reçu l'Esprit, aussitôt l'Esprit les a conduits, l'Esprit les a poussés. Et la Bible dit qu'ils ont bouleversé le monde. Il y en a après, la Bible n'a plus parlé d'eux, on n'a plus entendu parler d'eux. Mais les 12 ont marqué et ont bouleversé le monde. Donc quand tu le reçois, c'est une semence de Dieu. Il est comme une semence qui vient en nous. Maintenant, c'est à toi de l'entretenir. Si tu l'entretiens, si tu l'émondes, c'est-à-dire que tu l'entretiens, tu lui donnes de l'espace, si tu lui donnes de la place, mais il va porter du fruit. Ces fruits vont être manifestes. Il n'y a rien à faire. Donc chacun de nous a reçu la semence. Maintenant, ça dépend de l'entretien que tu fais, que tu apportes à cette semence. La considération que tu as pour cette semence. Et donc, cela va déterminer la qualité des fruits que tu vas porter. Mais oui, quand on verra les fruits, on saura que tu l'entretiens bien ou pas. Alléluia. Oui, on le saura en fonction des fruits que tu vas porter. Imagine-toi qu'un chrétien qui est colérique, cela démontre que tu ne prends même pas soin de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu ne travailles pas avec lui, tu ne communiques pas avec lui. Et donc cela va se ressentir parce que on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Les choses de Dieu sont visibles. Elles se ressentent, elles se voient comme à l'œil nu. Elles sont manifestes, elles sont transparentes. Et l'Esprit de Dieu est venu. Le livre des Actes nous dit qu'il est venu d'abord pour une chose. La première chose pour laquelle il est venu, c'est de faire de nous des témoins. Et Actes le dit, je vais le lire. Je lis Actes 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ça interpelle. Mais
Mais ça interpelle. C'est Jésus lui-même. Il fait des recommandations fermes à ses disciples en leur demandant de ne pas prendre le risque de s'éloigner de Jérusalem. Il dit, ne vous éloignez pas. Ne prenez même pas le risque de sortir. Vous avez dormi avec moi, c'est vrai. Vous avez mangé avec moi, c'est vrai. Vous avez marché avec moi, c'est vrai. Mais cela ne suffit pas pour que vous sortiez comme ça déjà et que vous parcourez le monde. Cela n'est pas suffisant. Mais attendez la promesse qui vous a été faite par le Père. Soyez patient de recevoir d'abord cette promesse avant de prendre l'engagement ou la décision de sortir, de faire quoi que ce soit. N'y allez pas sans avoir reçu d'abord l'accomplissement de cette promesse. C'est fort, c'est le Christ. C'est Dieu lui-même qui donne cette recommandation. Cela déjà dénote de l'importance de la promesse que nous devions recevoir. Il fait une mise en garde. Il dit ne prenez pas le risque. Il leur demande d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras au royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins. Donc l'Esprit de Dieu est venu pour faire de nous des témoins de Christ. Des témoins. Ça, c'est la première chose pour laquelle il est venu. Faire de nous des témoins. Or, je vous explique le dimanche que le témoin, c'est quelqu'un qui est capable d'attester ou de certifier une chose qu'il a vue ou entendue. Personne parmi nous ici, dans cette génération, même les plus âgés, personne n'a jamais vu le Christ. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu, quand il va venir, il va faire de nous des témoins. C'est-à-dire que lorsque je serai en train de parler comme ça de Christ, quand je serai en train de parler de Jésus, qu'il est Dieu, qu'il est ressuscité, l'Esprit de Dieu va attester. Il va donner la preuve. Moi, je me chargerai de parler dans la vérité, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Et l'Esprit de Dieu va attester cela. Il va confirmer cela, que ce que mon serviteur est en train de dire est vrai. Il est Dieu, donc il est là pour attester. Aucun autre prophète, aucun autre envoyé n'a laissé son esprit sur la terre pour attester de sa véracité. Personne. On le dit, donc que ce soit vrai ou pas, on ne sait pas. Les gens y croient, c'est leur problème, mais ils n'en ont aucune preuve. Mais nous, l'Esprit du Seigneur que nous célébrons, que nous adorons, témoigne. Il démontre par des guérisons, par des résurrections, alléluia, par des délivrances, alléluia. Oui, c'est cela. Et donc, nous pouvons croire. Nous pouvons croire donc qu'il est véritable, que le Dieu que nous adorons est véritable. Parce que nous voyons les preuves. Mais oui, les morts ressuscitent, les malades guérissent, les fous guérissent, les lépreux sont purifiés, les paralytiques se lèvent, ils marchent. Le muet qui n'a jamais parlé ouvre la bouche, il chante les louanges du Seigneur. C'est la preuve que celui que nous adorons est vivant. Donc, il fait de nous des témoins de Christ. Il est venu pour témoigner cela. Il nous donne les preuves. Il nous fournit les preuves de sa résurrection. Donc, il est venu pour faire de nous des témoins. Et c'est pourquoi il ne faut pas mentir dans les prédications. Prêche l'évangile. Pour que le Saint-Esprit puisse se glorifier, pour qu'il soit à l'aise, parce qu'il ne se reconnaît qu'en la parole seule. Mais quand tu fais des ajouts, il n'y est pas. Oui, c'est pourquoi les églises sont fades et mortes. On n'a pas besoin de toi. Toi, tu le parles. Il y a un autre qui atteste, qui est là. Chacun joue son rôle. Ne cherche pas à rajouter. C'est pas cela que Christ a appelé. Il est venu donc pour faire de nous des témoins oculaires. Et Paul l'a dit. Il dit aux Corinthiens que je suis venu vers vous. Ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur des discours vains, creux, reposant sur la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Oui, quand on parle de lui, il est là. Et la deuxième chose pour laquelle le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu pour nous rendre capables de ressembler à Jésus. Parce que le plan divin, le plan éternel de Dieu,
même à la création. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tous les hommes ont été faits à l'image de Dieu, mais tous ne ressemblent pas à Dieu. L'image et la ressemblance sont deux choses différentes. Je l'ai toujours dit ici. Deux choses différentes. Ainsi, deux jumeaux peuvent se ressembler trait pour trait et ne pas avoir le même caractère. Ils sont différents dans le comportement. Avoir l'image d'un homme ne suffit pas. Et si cette personne est un modèle, tu peux porter son nom, avoir son image, mais être différent de lui dans le comportement, dans le caractère, dans les agissements. Et c'est pourquoi un enfant peut ressembler trait pour trait à son père et on dit, toi là, tu ne ressembles pas à ton papa. Pourtant, quand on voit l'enfant, il a l'image de son père. Il a la forme de son père. Mais on dit, tu ne ressembles pas à ton père. Parce que ton père était un homme bon. C'était une bonne personne. Mais toi, l'enfant, là, tu es mauvais. Là, on est en train de parler du caractère. La véritable ressemblance est dans le caractère. Donc, Christ, en mettant son esprit en nous, a voulu de tout son cœur que nous lui ressemblions. Il ne nous a pas appelés à aller faire des chirurgies pour lui ressembler. Si tu vas faire une chirurgie, mais tu te trompes, tu te tues. Parce que d'abord, nul ne l'a jamais vu physiquement. Donc ici, là, il ne s'agit pas de chirurgie esthétique pour avoir la corpulence de Christ, pour avoir la forme de Christ. Non, ce n'est pas cela. Tu n'as pas besoin aussi de chercher à connaître sa couleur. Mais il t'a décrit, ça dit, par sa parole, il a été pleinement décrit, parfaitement décrit. Et maintenant, par son esprit, il te donne l'architecte parfait qui est son esprit. Maintenant, qui va te transformer, tailler selon le modèle de la parole, de sorte que tu sois comme Christ. C'est-à-dire capable d'aimer, capable de pardonner, capable de marcher, de prier, de parler comme lui, de marcher comme lui, de parler comme lui, de pardonner comme lui, de marcher dans l'humilité comme lui. C'est ça la ressemblance de Christ. Parce que la véritable ressemblance de Christ se fait à l'intérieur. C'est intérieur. Et quand l'intérieur est propre, le dehors devient propre. Cela se ressent à l'extérieur. Alléluia. Donne-moi une acclamation pour que je puisse avancer. Yes. C'est un travail intérieur. Ça commence là-dedans. Quand dedans est propre, ma fille, dehors est beau, magnifique. Ah, et si tu ne parles pas beaucoup, les gens, vous êtes nombreux, les gens parlent. Mais toi, quand tu dis une seule parole, tout le monde dit, c'est qui lui là? On sent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui n'est pas bavard, mais quand il parle, il frappe précisément. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi, je frappe, non pas comme battant l'air. Je ne donne pas des coups de poing en l'air, mais je frappe avec précision. Ah, une seule parole, quand elle sort de moi, on sait qu'elle est inspirée. Christ nous appelle à lui ressembler. Bien-aimés, nous avons reçu un étranger, envoyé spécialement par Dieu. Ce n'est pas n'importe quel étranger. Nous avons reçu en nous un étranger de la part du ciel. Et c'est pourquoi je ne voulais pas juste me contenter du jour de la Pentecôte, parler du Saint-Esprit, puis on avance. Non, on n'est pas à une course. Non, 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 c'est une vie. Parce que si tu as raté ça, c'est fini. Tout le reste du temps, là, tu vas te débattre. Tu vas lutter par tes propres forces. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là. Imaginez-vous. Regarde ma soeur, tu reçois. Moi, je t'envoie quelqu'un. Tu dis, tu me respectes. J'ai dit, bon, ma fille, j'ai quelqu'un qui vient. Pardon, reçois-le. La personne vient. Tu lui ouvres les portes. Mais quand il est assis là-bas, toi, tu es assis ici. Tu ne communiques pas avec lui. Est-ce que l'étranger va se sentir bien? Il ne va pas se sentir bien. Quelle est cette façon de recevoir un invité? Mais il va chercher à prendre ses bagages. C'est pourquoi la Bible dit en Romains, il dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Mais si quelqu'un vient, la personne est venue chez toi, tu lui as ouvert les portes, mais la personne est assise là-bas. Tu ne t'occupes même pas. Elle a mangé où? Elle n'a pas mangé où? Est-ce que la personne ne va pas être attristée? C'est exactement ce qui se passe avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu est choqué. Parce que
il nous donne son esprit. C'est-à-dire, son esprit, il l'a enlevé comme ça, et puis il l'a mis en nous. Mais je dis, il n'y a pas meilleur cadeau que la terre puisse recevoir, que l'Église puisse recevoir, comme l'esprit du Seigneur que Dieu a mis en nous. Non, je vous dis la vérité. C'est le meilleur cadeau. Vous savez, Jésus est venu mourir. Je vous ai dit, Jésus, c'était Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Il est venu vivre en nous. Quelle grâce. C'est-à-dire, il n'a pas voulu avoir son esprit là-bas et puis contrôler. Comme les gens qui ont les drones, et puis ils manipulent ici, là. Non, non, Dieu n'a pas fait ça. C'est-à-dire, il a pris comme ça et puis, boum, il est venu le mettre en nous. Quelle grâce, quel privilège. C'est l'esprit de Dieu qui fait de lui Dieu, qui le distingue de tout ce qu'on ne peut appeler Dieu. La Bible l'appelle. Il dit, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence, en Ésaïe, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. C'est-à-dire que si tu prends conscience de sa présence en toi, tu respectes sa présence, tu tiens compte de sa présence, tu lui donnes de l'espace. Je vous ai dit que c'est la seule relation dans laquelle toi, tu n'as rien à lui donner. Tu ne peux rien lui donner, tu n'as rien à lui donner. Voici une relation dans laquelle, autrefois, dans toutes les relations humaines, tu donnes, l'autre aussi donne. Dans un couple, l'homme donne sa partie, la femme donne sa partie. Le couple fonctionne. Mais ici, là, toi, tu ne peux rien lui donner. C'est-à-dire, tout ce qu'il demande, soit en mode réception. C'est tout. Toi, sois en mode réception. C'est juste ça. Mais c'est cela qu'il s'agit. C'est-à-dire, dispose-toi. Ça veut dire, sois en mode réception et puis moi, je vais te donner tout. Cadeau comme ça. On refuse. Plus tu donnes tout, plus il te donne tout. Mais ça, là, on n'est pas capable. Chrétien. Lorsque les musulmans se convertissent au christianisme, là, ils sont choqués. Ils dépassent les chrétiens, naturellement. Parce que eux, mais oui, ils ne jouent pas à l'adoration. Ils disent, vous les chrétiens, vous ne savez pas ce que vous avez, quoi. Vous ne savez pas toute la grâce que vous avez, le privilège que vous avez. Parce que, bien aimé, le tout n'est pas de recevoir l'esprit pour ressembler à Christ. Parce que, je vais te donner la preuve, il y a des chrétiens qui mentent. Le Saint-Esprit même est choqué. Il est étonné même. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui volent. Il y a des chrétiens qui sont dans la souillure. Donc, c'est la preuve que le fait, tout n'est pas d'avoir l'esprit et puis on ressemble à Jésus. Non. C'est pour ça que je vous ai dit, la ressemblance ici, on parle du caractère. Romains 8, verset 29, je vais lire rapidement un passage. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire nous, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire Dieu dans sa préscience là, il a tracé une voie, un chemin. Et puis le chemin là, parce que en Occident par exemple, ici, je n'ai pas encore vu ce genre de panneau là. Quand la voie n'a plus, quand ça ne continue plus, quand ça s'arrête quelque part, il y a un panneau qui met c'est comme un losange jaune, noir, ils font comme un damier. Quand tu vois ce panneau, tu sais que la route ne continue plus. Le Seigneur, le chemin qu'il a tracé là, c'est venu s'arrêter là. C'est-à-dire Jésus est au bout. Donc quand il nous a créés là, dans son plan divin, là, la Bible dit, il nous a prédestinés. C'est comme s'il nous a lancés comme ça. Et l'atterrissage là, c'est de devenir comme Christ. Le monde qu'il a créé là, l'église qu'il a fondée là, c'est l'objectif principal et final. Qu'on parvienne à être comme Christ. Donc ça veut dire que nous là, maintenant, il a mis en nous l'architecte parfait, c'est-à-dire son esprit qui est chargé de faire ça, de nous tailler, de nous reformer, de nous modeler, jusqu'à ce qu'on rentre dans Christ pro. Vous avez compris le langage là? Ça c'est purement africain. Hein? Le Saint-Esprit là, quand tu le reçois et que tu l'acceptes, et puis tu marches selon la parole, c'est-à-dire il prend la parole, il te taille. Vous voyez, non, quand il y a, si vous voulez, il y a un moule, et puis il y a une pièce qu'on doit mettre dedans, on doit loger. On taille la pièce, on taille, on essaie, on taille. Et puis, boum, ça rentre.
Donc l'esprit est chargé de cela. Jusqu'à ce que nous tous, la finalité c'est ça. L'échec d'un homme, ce n'est pas si tu n'as pas eu des milliards ou bien si tu n'es jamais allé aux États-Unis. Mais c'est lorsque tu es chrétien et puis tu vis 70 ans et puis tu n'as pas été capable de ressembler à Jésus. Ça veut dire que l'objectif n'a pas été atteint. Ça veut dire que tu as échoué. C'est ça le véritable échec. Comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu? Tu as la parole, tu as le Saint-Esprit, et puis tu n'as pas été capable de laisser le Saint-Esprit te transformer car ressembler à Jésus. C'est ça, on dit qu'un homme a échoué. Maintenant, des gens sont là, ils pensent que c'est bac qu'on a passé, on fait, comment ils appellent ça? Quand les gens font les examens et puis après ils doivent rattraper. Repêchage. D'autres sont ici, ils intercèdent et puis ils disent, on va le repêcher. Purgatoire. Jamais. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné sa parole, il t'a donné son esprit. C'est à toi de laisser le Saint-Esprit te modeler, te façonner, à ce que tu intègres la pièce maîtresse. Si tu fais tes bêtises en espérant que le purgatoire existe, tu vas te retrouver là où il ne faut pas. Aucune intercession sur la terre n'est pas amenée Dieu à changer d'avis. Ça, je te dis la vérité. Moi, quand le Seigneur m'a montré la fin de toutes choses, j'étais allé à Lomé, il y a peut-être 3 ans de cela, pour une mission. Je suis arrivé à 5 heures du matin. Mais j'étais en contact avec le Canada, je causais, il était 5 heures ici. Puis je me suis endormi. Le Seigneur m'a montré la fin de toutes choses. Et il fallait me voir. Matin, me lever, aller à la mission, là, il ne peut pas. Je tremble comme un petit garçon. J'ai vu la fin de toutes choses. Les gens disaient, on a vu la fin, on a vu la fin. Mais mes yeux ont vu cela, frère. Mais c'est parce que nous-mêmes, là, on ne sait pas, hein. Comme quelqu'un disait, on a un caillou dans vos oreilles. Mais ce n'est pas croyable. J'ai vu. Les gens seront surpris. Je vous ai toujours dit, j'ai un message qui est donné. J'ai dit que le lieu le plus sélectif dans toute la création, c'est le ciel. Mon frère Kwasi, je te dis, l'église, je vais vous expliquer. Et j'ai développé tellement de messages. Regardez, écoutez tous mes messages. Mes messages portent toujours sur le Christ, sur le salut, sur la sanctification. Et je disais à un partenaire, on a rencontré ensemble des partenaires, je leur dis, si vous voyez sur la terre quelqu'un qui pense au ciel, c'est-à-dire à son salut, vous pouvez faire confiance à cette personne. Quelqu'un qui a vu le ciel, c'est-à-dire son salut, il ne peut pas faire des bêtises. Je vous dis, vous pouvez faire confiance à cette personne. Mais quelqu'un qui a perdu de vue, c'est-à-dire dont le ciel n'est pas un souci, là, c'est un danger public. Même si c'est un pasteur. Je te dis la vérité. Mais quelqu'un qui croit au salut, c'est-à-dire qu'il marche, il marche avec tremblement. Avec crainte et tremblement. Christ, ce qu'il a fait pour nous, c'est énorme. C'est-à-dire son esprit, il l'a enlevé, puis il l'a mis en nous, en toi et moi. Mais est-ce que vous savez que si on avait un peu de respect pour le Saint-Esprit, et puis on se laissait conduire par l'Esprit, là. Moi, votre pasteur, il y a des gens qui m'ont pris 14 500 000 en espèces. Des chrétiens. Vous savez, c'est la faute à qui? Ma faute à moi. Je les ai fait arrêter. Mais ils connaissaient plus grand que moi. On les a libérés. Moi, s'il y a des gens de qui j'ai le plus peur, c'est les chrétiens. Aujourd'hui, là, ne compte pas sur moi. Non, je suis chrétien. Quand tu dis ça, mais il y a quelqu'un, il y a un serviteur de Dieu qui m'avait dit, non, je te recommandais un franc. Non. C'est comme ça. Il était étonné. Je lui ai dit, non. Tu les vois au paquet et puis ils mentent. Mais que Dieu leur fasse grâce. Le jour on est allé à la banque, c'est-à-dire le Saint-Esprit a parlé par ma gestionnaire. Elle dit, pasteur. Elle m'appelle pasteur. Elle dit, mon pasteur. Elle a dit, mon pasteur, tu le connais. Tu l'as fait. J'ai dit, non. C'est-à-dire le Saint-Esprit l'a poussé. J'ai manqué de discernement. Parce que moi, je me connais. Depuis 1995, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai marché comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai baissé la garde. C'est pourquoi on dit de communier avec le Saint-Esprit. Tu ne dois rien faire, mon frère Kwasi, sans demander le Saint-Esprit. Même si c'est ton épouse. Ce jour, demande toujours. Vous ne savez pas la grâce qu'on a. Et ce jour-là, je voulais cacher ça à mon épouse. Elle a un discernement pas possible. Je lui ai caché. Je ne voulais pas lui dire. J'ai payé cash jusqu'à aujourd'hui. Si je lui avais dit. Et je lui avais brossé, mais quand je dis ça, je sais que si je lui dis, elle va me dire non. Tellement le projet était alléchant. Mais j'ai payé. Ça, ce n'est pas la faute du Seigneur.
c'est moi. Il y a quelqu'un en moi. Je ne l'ai pas consulté. Si je l'avais consulté, je n'allais pas être arnaqué par des frères en Christ. Nous devons faire attention. Je vous dis la vérité. Mon frère Kwasi, ils m'ont fait ça. C'est-à-dire l'homme est méchant. Mais vous allez répondre devant le tribunal du Seigneur. Si j'avais consulté le Saint-Esprit, les gens n'allaient pas me faire ça. Frère, on a quelqu'un en nous. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit qui fait de lui Dieu, là. L'Esprit de Dieu, l'Esprit, il est en nous. Or, Dieu, en mettant son Esprit en nous, a voulu que nous devenions comme lui. Tel il est, tel nous devons être. Aussi puissant qu'il est, il nous veut puissant comme lui. Aussi saint qu'il est, il nous veut saint comme lui. On a donc cette grâce et on crache là-dessus. Et c'est pourquoi il y a tant d'échecs parmi les enfants de Dieu. Les gens pleurent, mais ils s'étonnent. Mais Dieu est là-haut, il nous regarde et puis il est choqué. Lui-même, il dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de mon esprit. Vous, conduisez-vous selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Laissez-vous conduire par l'esprit. La Bible dit, celui qui est conduit par l'esprit de Dieu est appelé enfant de Dieu. On a un conducteur interne, mais on s'en fout de lui. On est toujours pressé. Quand on se cogne la tête, maintenant on revient à lui. On pleure. Tu vas pleurer et puis quoi? Ça ne va rien changer. Nous devons revenir à l'esprit. Mais il y a une sœur que je connais, que j'admire. Mais ça dit, elle parle le Saint-Esprit comme ça. Mais elle est tellement habituée. Mais donc, l'Esprit est venu là pour établir une communication avec nous. Et je vous ai expliqué le dimanche dernier que deux individus ne peuvent pas communiquer s'ils ne s'entendent pas, non? S'ils ne s'entendent pas, s'ils ne se comprennent pas. Mais regardez ce que Dieu fait. Oh non, notre Dieu est trop magnifique. Quand il vient là, le Saint-Esprit, il descend avec, parce qu'il veut communiquer avec nous, non? Il vient avec la langue. Donc le parler en langue. C'est pourquoi Paul dit, Paul là, il dit, je ne ferai pas combattant l'air. Il fera avec précision. Pourquoi? Parce que je communique avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, je parle en langue plus que vous tous. Parce que je communique régulièrement avec le Saint-Esprit. Donc je parle plus que vous tous. Et plus tu parles. Donc le Saint-Esprit, comme il est venu pour ça, pour communier avec nous. Donc il vient son langage. La première chose, quand il est descendu, les gens ont commencé à parler. En des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Parce qu'il veut communiquer avec nous. Mais nous, non. Mais nous, non. On ne communique pas avec le Saint-Esprit. On ne communique pas avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, quand on prend nos décisions comme ça, sur un coup de tête, on se retrouve face au mur. Et maintenant, tout ce qu'on a, après, au lieu de nous-mêmes, de nous remettre en cause, on commence à maudire Dieu. On commence à maudire Dieu. C'est parce que Dieu est donné patience. Si c'est au temps de l'Ancien Testament, là, tu as murmuré quand la terre va se fondre, boum, tu rentres dedans. Il faut venir murmurer encore. Mais à cause du sang de son fils, quand il voit le sang, il est maîtrisé. Amen. Nous devons retourner à l'esprit. Même l'argent que tu cherches, si tu communies avec le Saint-Esprit. Parce que moi, il y a une chose qui m'a donné d'être calme. C'est Isaïe 45. Isaïe 45. Le verset 3 précisément. Il dit, je suis l'Éternel qui révèle les trésors cachés et les richesses enfouies. Mon frère, c'est-à-dire Dieu lui-même il dit, c'est moi. Je révèle les trésors cachés et puis les richesses enfouies. Donc c'est-à-dire la création des choses qu'il a cachées. Mais si tu es un homme intelligent, puis tu as entendu ça là. Lui, le donateur dit, c'est moi-même, il montre les choses. Donc, pourquoi tu ne vas pas te référer à lui? Ça sert à quoi de courir? Matin à 5 heures, tu commences à courir. Tu vas jusqu'au soir, tu viens, tu es épuisé. Tu ne peux, Seigneur, je te rends grâce pour la journée.
Toi, tu penses que c'est parce que tu sors tôt. Non. Mais il y a un autre qui est là. Il dit, Saint-Esprit, aujourd'hui, là, on va où? Dirige mes pas. Alléluia. Mais je te dis. Il dit, non, c'est là. C'est là. Regardez-moi ce que j'ai fait dans ma vie. Là. Je n'ai jamais appris ça dans aucune école. Ça n'a rien à voir avec ma formation. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit, qui m'a parlé après un événement douloureux. Je suis resté enfermé dans ma maison pendant une semaine. J'étais cloué, j'étais malade même. Tellement j'ai été bouleversé par cet événement. Et donc, c'est là, au cours de cette semaine, que l'Esprit m'a dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est comme ça. Après ça, j'ai pris encore des moments de jeûne pour qu'il me donne tous les détails. Il m'a donné tous les détails. Aujourd'hui, regarde, je mange à satiété. Quand tu communies avec l'Esprit, quand tu composes avec l'Esprit, c'est comme ça. Parce que il appelle ça les trésors cachés. Des choses qui peuvent sembler banales aux yeux de tous. Mais Dieu t'oriente. Il dit, ça là, creuse ici là. Voilà l'or. Il te dit, va acheter cette parcelle de terre là. Les gens vont dire, ah mon frère, toi aussi. Tu as laissé tous les terrains là, c'est quoi tu fais? C'est quoi ça là? Ici là, tu peux faire quoi? Le Saint-Esprit dit, c'est là. Il dit, c'est moi qui te dis d'acheter ça là. Demain, tu es assis là. C'est un nid d'or. Découverte d'or. Sur ton terrain. Ah, voilà gisement de pétrole sur ton terrain. Tu vois la différence? Entre ce que l'Esprit du Seigneur est capable de faire et ce que le monde va te conseiller. Tu ne peux pas comprendre pourquoi il dit d'aller là-bas, c'est la boue, mais il dit d'acheter. On dit, toi, c'est quel Saint-Esprit qui te dit, comment Saint-Esprit peut t'amener dans la boue comme ça? Bien-aimés, nous devons revenir à l'Esprit. Nous avons ce privilège, cette grâce. C'est-à-dire, c'est Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en nous, il nous rend illimités. Parce que Dieu est illimité. Mais il nous donne la dimension du Seigneur. La Bible dit, nul ne connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. En 1 Corinthiens 2, verset 10. Il dit nul, parce que l'Esprit sonde les profondeurs. Il sonde même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, c'est le seul. Mais la Bible dit également, qui connaît l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Toi, tu ne peux pas me connaître plus que l'Esprit qui est en moi. Mon esprit qui est en moi. L'Esprit de l'homme, c'est l'homme. C'est lui qui fait l'homme. Donc, toi, tu ne peux pas connaître Dieu plus que son esprit. Tu ne peux pas connaître l'homme plus que son esprit qui est en lui. Est-ce que vous savez que nous, les chrétiens, si on prenait conscience de cela, mais on allait toujours la tête. Toujours. Mais on se débat. On se débat pour peu de résultats. Pourquoi on ne veut pas composer avec l'Esprit de Dieu? Et c'est pour ça que je disais le dimanche que ça ne sert à rien de courir délivrance ici, délivrance par là. Si tu vois que tu es trop, si tu estimes que tu es trop attaché là, tu sais ce que tu as fait? Il faut faire monter le feu. Parce qu'il n'y a aucune corde qui peut résister au feu. Aucune corde. Non, je te dis, ce qu'il faut faire, c'est de chauffer, faire monter le feu. Ton atmosphère spirituelle, tu dois chauffer ça. Quelqu'un a dit qu'aucune mouche ne peut s'asseoir sur une marmite de miel chaude. Même si c'est lait. Tant que c'est chaud, les mouches là, ils vont loin. Mais si tu vois que matin tu te lèves, tu es coubaturé, on t'a frappé, on dirait les gens ont marché sur toi, ils t'ont pris pour faire cheval. La nuit, pour voyager. Ça c'est foutaise même quoi. Moi j'appelle ça de la foutaise. C'est toi ton corps et on peut en faire cheval. C'est quel type d'enfant de Dieu tu es. Matin, on m'a frappé, on m'a chicoté, honte à toi. Non, pas honte. Ça dit que tu es froid.
mais monte un peu le feu. Tu vas voir. Tu montes un peu le feu. Parce que j'ai dit, seul le feu est capable de couper n'importe quel métal sur la terre. Les métaux résistants, là, c'est le feu, on coupe. C'est le feu. Les chalumeaux, là, ça te coupe le métal comme ça, on dirait chiffon. C'est pareil, tu n'es pas chaud. Ton atmosphère spirituelle, là, c'est glacé. Donc, les gens viennent danser dedans. C'est froid comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Monte un peu le feu. Fais monter le feu, fais monter la flamme. Bombarde. Le jour que tu n'as pas sommeil, il ne faut pas prendre somnifère. Non, ne prends pas de somnifère. Dieu veut que tu pries. Il veut que tu fasses monter le feu. Fais monter le feu, tu ne vas pas mourir. Fais monter le feu. Les personnes ne peuvent rentrer dans ta surface de réparation. Personne ne peut monter. Non, on ne rentre pas comme ça. Ce n'est pas possible. Sens interdit, zone interdite. Il dit, hé, petit, tu connais là-bas, là. On ne joue pas, hein? Tu ne connais pas la dame, là. Aïe, va essayer. La seule chose dont on peur les esprits et les démons, c'est le feu. Les filles de Séba ont voulu faire comme chose, Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons les ont chicotés. Ils disent non, on connaît Jésus, on sait qui est Paul. Vous êtes qui? Dans les ténèbres là, ils connaissent celui en qui l'Esprit de Dieu est en feu. C'est lui, c'est cette personne-là que les ténèbres respectent. Ce n'est pas tes beaux discours là. Ils s'en foutent de ça. Les ténèbres n'ont pas peur de tes discours. Mais du feu. Parce qu'ils savent qui est en toi. Ils disent non, c'est qui est Paul? Vous êtes qui? Parce que pourtant, ce que Paul a dit là, c'est les mêmes choses qu'ils ont dites aussi. C'est les mêmes choses. Les mêmes paroles que Paul a prononcées, ils ont prononcé les mêmes paroles. Mais à leur tour, on les a chicotés. Les ténèbres obéissent aux hommes et aux femmes de feu. Non, je vous dis, c'est à eux qu'ils obéissent. Donc à l'abreuvoir, on doit faire monter le feu. Non, je vous dis la vérité. Sortons des amusements. Non, j'ai fait ça, ça ne marche pas. J'ai fait ça, ça ne marche pas. Chez nous, il y a non-aboutissement. C'est quoi qui est non-aboutissement? Avec le Saint-Esprit, tout aboutit. Au nom de Jésus. Tout aboutit toujours. Ça dit, ça, à un moment donné, là, c'est devenu un langage chrétien. Non-aboutissement. Un peu, on va dire non-aboutissement. Un peu, c'est quoi qui est non-aboutissement? Jésus est venu, là, il n'est pas à la croix, là. Il n'a pas dit tout c'est accompli. Tout aboutit à la croix. Tout son aboutissement dans la croix. Donc, pour moi, là, tout aboutit. Au nom de Jésus. C'est quelle histoire? Quelqu'un n'a pas fait son travail qu'il doit faire pour que ça aboutisse. On dit, ça c'est l'esprit de non-aboutissement. Il faut lui demander est-ce qu'il a fait le travail qu'il doit faire pour que ça aboutisse. Donc c'est devenu consolation, non-aboutissement. Espèce de paresseux. Tu n'aimes pas prier, tu dis non-aboutissement. Tu ne veux pas semer, tu veux moissonner. Qui t'a appris ça? Donc on va voir les 3 symboles lors de la descente du Saint-Esprit. Là. Il y a eu 3 symboles. On va les étudier aujourd'hui. On va voir leur signification spirituelle. Quoi. Qu'est-ce que cela signifie? Actes chapitre 2. Pour que tu comprennes. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il y a eu 3 symboles. Hein? Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 2e symbole, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ok? Séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. D'abord, la Bible dit, tout à coup, il descendit du ciel un vent, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Pourquoi? Le vent ici,
symbolise. Le vent symbolise la vie et la puissance de Dieu. Le vent, en grec, qui signifie pneuma, symbolise la vie et la puissance de Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer. Vous voyez, en Genèse 2, lorsque j'enseignais sur la divinité de Christ, j'ai expliqué l'origine de l'adoration, n'est-ce pas? Et on est parti de Genèse 2. D'où vient l'adoration? Pourquoi tous les hommes sentent le besoin d'adorer une divinité? Ça se trouve en Genèse 2. Genèse 2, 7. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, vous savez, comme le lecteur n'est pas là, c'est pour ça que je ne fais pas assez de lecture. Genèse 2, verset 7. Je vais le lire. Genèse 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ok? Donc, dans certaines versions, on dit une âme vivante. Ok? On a expliqué que c'est pourquoi, quand l'homme décède, on dit il a rendu l'âme. Il rend l'âme acquis à son propriétaire. Donc, l'homme était inanimé. L'homme était sans vie. Il a fallu que Dieu souffle en lui. Donc, quand le souffle de Dieu est entré en lui, ça a créé ce qu'on appelle l'âme, en contact avec la matière, la terre, là, ça a formé l'âme. Ok? Donc, l'âme, c'est le ciel de la vie. Vous comprenez? Et donc, il est devenu un être vivant. C'est la même chose qui s'est produit, le jour de la Pentecôte. Puisque Dieu veut créer un être nouveau. Dieu veut créer un être nouveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. La Bible dit, tout à coup, il vient du ciel un vent comme celui, et un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est le souffle. Dieu envoie un souffle dans les apôtres. Ok? Il souffle donc un souffle nouveau, comme en Genèse. Mais c'est un souffle différent, hein, cette fois-ci. Là. Donc un souffle nouveau, c'est-à-dire il souffle son esprit pour lui apporter la vie et sa puissance en même temps. C'est pourquoi il dit en Timothée que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que le souffle de Dieu en nous, là, logiquement, on ne doit pas être comme ça, c'est-à-dire, mouais. Un chrétien doit être vivant. Il doit être chrétien brûlant, un homme de feu, une femme de feu. Il ne doit pas être statique. C'est-à-dire que tu ne dois pas t'asseoir comme ça et puis ta vie ne bouge pas, ça n'avance pas. Non. Parce que la Bible dit l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui se meut. C'est un esprit qui bouge. C'est un esprit qui booste. C'est un esprit qui pousse. Tu ne dois pas être statique. Si tu es statique, mais c'est que la Bible est ici pour dire l'esprit que j'ai soufflé en vous là, ce n'est pas un esprit de timidité. Vous avez reçu un souffle nouveau. Vous ne devez pas être. C'est pourquoi il dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dieu n'aime pas les personnes qui sont tièdes. Parce qu'il sait quel souffle il a mis en toi. C'est un souffle de vie. Tu dois être vivant. Tu dois être vivant. Ta maison doit être vivante. Ton commerce doit être vivant. Tes études doivent être vivantes. Ton foyer doit être vivant. Tout en toi doit vivre. Parce que Dieu t'a envoyé un souffle nouveau. Voici pourquoi. Mais vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas banal. Hein? Ça a un sens. Sinon, c'est pas. On dit, tout à coup, vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un vent impétueux. C'est-à-dire, c'est un vent violent. On parle d'impétuosité. C'est-à-dire un vent violent. Boum! Pierre qui avait peur même des femmes, il s'est réveillé. Il avait une simple servante. Tellement il avait peur, il tremblait sur lui, il a régné Jésus. Mais quand le souffle nouveau est venu en lui, toute sa vie a été bouleversée. Le Saint-Esprit qui est venu en nous, là, c'est pour bouleverser notre vie. Tu ne dois pas accepter les situations, pleurer sur les situations. Tu dois te réveiller. Tu dois bouger, tu dois être vivant. Mais oui, Saint-Esprit souffle en moi, souffle dans mes affaires, redonne vie à mes affaires,
redonne vie à mes études, redonne vie à mon foyer. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Tu es là comme ça. Toute la journée, tu es assis devant ton commerce comme ça. Aucun client. Non. Ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu, le Dieu qu'on a, la grâce qu'on a, on joue? C'est pour ça, moi, j'étais tout choqué quand quelqu'un dit, non, ils m'ont marabouté, ils ont fait ceci. Je suis énervé en même temps. L'Esprit de Dieu qui est en toi, là, quelqu'un peut le marabouter? Non. Vous jouez. On s'est trop amusé. Réveillons-nous. Non, je vous dis, écoutez-moi. Moi, toute la semaine, là, j'étais éprouvé. C'est-à-dire où je suis là. Si tu me donnes là tout de suite, je n'ai même pas fait 2 minutes. J'ai commencé à ronfler. Donc, je suis venu ici, là. J'ai fait des efforts. Je suis venu là. Je ne suis pas venu discourir. Je vous demande pardon par les compassions de Dieu. Il faut qu'on avance. Je ne suis pas venu pour remplir une formalité. C'est le culte, c'est non, ce n'est pas des rituels. Donc, écoutez bien le message que le Seigneur est en train de vous transmettre. C'est pour ta vie, là. Il faut arrêter de gâter le nom du Seigneur. Non, il faut arrêter. Il faut capter le message. Et puis, il faut accepter de changer. Mais pourquoi tu aimes souffrir comme ça? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Mais oui, c'est quoi votre problème? Les chrétiens, c'est quoi nos problèmes? Ce n'est pas une affaire de le pasteur, il prêche bien. Moi, ce n'est pas ça qu'il cherche. Il faut écouter le message. Il faut t'approprier ça. C'est là que je saurai qu'il prêche bien. Mais oui, parce que si je prêche, que je ne vois aucun changement. Si on dit qu'il prêche bien, on s'en fout. Nous, on veut voir les effets. C'est ça mon bonheur. Mon bonheur, là, c'est là-bas, ça se trouve. Donc, donnez-moi ce que j'aime. Alléluia. C'est ce qu'il dit à mes enfants. Il dit, vous êtes là, vous n'avez rien. Vous pouvez m'apporter quoi? Rien. Donc, la seule chose que vous pouvez m'apporter, c'est l'excellence dans les études. Donc, ne me privez pas de ce que j'aime. C'est ce qu'il leur dit. Donc, ils connaissent. Donc, souvent, il dit, papa, je t'ai ramené une belle chose là. Je dis, ah ouais, ma fille. C'est quoi? Les notes. Je dis, waouh! Tu sais réjouir ton père. Mais c'est une relation. Ici, là, c'est moi qui peux te donner. Toi, tu n'as rien à me donner. C'est, tout ce que tu peux me donner, c'est de me ramener de belles notes, non? Donc, ici, là, si on dit, votre pasteur, il prêche bien, je vais voir les fruits. C'est en cela que je saurai que vous n'êtes pas en train de me blaguer. Moi, j'ai dit toujours, la seule chose, la meilleure chose qui m'est arrivée sur la terre, c'est de connaître Christ, quoi. Moi-même. C'est avec quel corps tu vas m'attacher? Tu joues. Tu vas mourir, ouais. Tu vas frapper avec précision. On acclame le Seigneur pour mon fils. Tu vas frapper avec précision. Je te dis la vérité. Avec précision. On ne va pas taper comme ça. Amen. Donc le souffle vient, c'est la vie qui vient en toi. C'est-à-dire que ce n'est pas banal. Hein. Ne croyez pas que non, le Saint-Esprit, le bruit. On ne cherche pas à savoir ça veut dire quoi tout ça. Et puis chaque Pentecôte, on répète ça. Tout à coup, ils étaient tous réunis. Et puis un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et puis c'est fini. Mais il y a un sens. Il y a une signification. Il faut connaître ça. Regardez. Et le vent aussi, ça symbolise la conduite. La Bible dit qu'il est venu pour nous conduire. Celui qui est conduit par l'Esprit est appelé enfant de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il est venu, regardez le vent souffle. Le vent ici, là, comme j'ai dit, ça symbolise aussi la puissance de Dieu. Quand le vent souffle comme ça, là, tu sens le vent. Souvent tu as chaud, tu es content, ça te souffle comme ça. Mais tu ne vois pas le vent, mais tu sens, n'est-ce pas? Tu sens que ça te... Et puis souvent tu sens même la direction du vent, n'est-ce pas? Mais oui, mais tu ne le vois pas. Donc le Saint-Esprit, quand quelqu'un a une bonne relation avec lui, là, c'est-à-dire qu'il te conduit chaque jour à prendre des décisions inspirées, à prendre les chemins qu'il faut pour ta vie.
Il te conduit silencieusement. Et ça peut choquer les autres. C'est-à-dire qu'il t'amène, c'est-à-dire qu'il te conduit, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais ce n'est pas normal. Mais oui, il ne peut pas comprendre ça. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une personne naturelle. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Les voix du Seigneur, là, ça ne peut pas être les voix de l'homme. Mais pour pouvoir comprendre ça, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que, écoute-moi bien, le Saint-Esprit, là, il ne crie pas. Hein? Il ne crie pas. Quand il vient, là, il ne crie pas. Il murmure. Donc, or, s'il y a trop de bruit en toi, là, tu ne vas pas entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a de l'intelligence? Je te dis en même temps, hein, si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, là, il faut avoir une intimité avec lui. Parce qu'il n'est pas dans le bruit. C'est-à-dire où il y a du bruit, là. Parce que lui, il ne crie pas, il n'est pas le ton. Hein. Non. Lui, parle doucement. Donc, il n'y a que ceux qui ont une relation avec lui qui sont capables de détecter sa voix. Même dans le bruit. Au milieu du tumulte, sa voix te parvient, puis tu sais localiser. Tu dis, ah, mon gars est en train de me parler là. Alléluia. Il est en train de me parler, mon ami fidèle. Parce que lui, il murmure, il ne crie pas. Donc, ça veut dire, ça demande une intimité profonde. Si tu attends des cris, tu ne vas jamais l'entendre. Donc, et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il te faut un attachement encore plus profond. Pour qu'au milieu du tumulte, tu es dans un endroit où il y a le tumulte. Mais comme vous êtes amis, doucement comme ça, tu entends sa voix. Et puis tu sors de la foule dans le secret. C'est ça le vent. Il te conduit sans le voir. Et pourtant tu le sens souffler. Tu ressens cela. C'est le merveilleux Saint-Esprit. Il est du vent. Ah! Et c'est dans les murmures qu'il parle à ses amis, à ses intimes. Il ne crie pas. Donc le Saint-Esprit nous invite à plus d'intimité avec lui. Dans une communion plus profonde. Pour qu'on puisse entendre ces doux murmures. Parce qu'il ne va pas prendre comment on appelle ça, les mégaphones pour te parler, jamais. C'est dans un doux murmure. Une relation d'intimité profonde. Il veut plus de rapprochement. Il veut plus d'intimité. Il veut plus de profondeur. Il veut plus d'obéissance. Il veut plus de soumission. Il t'appelle à cela. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu t'appelle à revenir à lui. À rentrer en toi-même. Et à développer cette intimité avec lui. La Bible dit aussi, et lorsque le vent est descendu, il eut des langues comme des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Le feu ici, qui symbolise la présence de Dieu. Le feu symbolise la présence de Dieu. C'est comme on l'a vu en Exode 3, verset 2, dans le buisson ardent. Ça dit que le feu est descendu. C'est un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Ainsi est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est descendu comme un feu. Et c'est pourquoi certaines personnes, lorsque le Saint-Esprit descend, c'est-à-dire ils sentent leur corps brûler. Ils crient, mais ils n'en meurent pas. Il n'y a pas de cicatrices. Jamais. Le buisson n'a pas consumé. Quand il vient, il brûle en toi pour te pousser aux ailes. C'est un feu qui ne consume personne. Tu sens le feu te brûler, mais tu ne consumes pas. Tu n'en meurs pas. Jamais. 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 C'est un feu de réveil. C'est un feu pour te donner du zèle, pour servir Dieu avec zèle. C'est un feu qui vient pour te purifier. Le feu aussi est symbole de purification. Lorsque les gens font les offrandes par le passé, le feu descend
Alléluia. Ça symbolise la présence de Dieu. Ça traduit la puissance de Dieu, la pureté. Il vient pour purifier en toi, tuer le péché, tuer l'impureté, la souillure. Il consume ces choses. Et il réveille en toi l'amour de Dieu, le zèle, l'amour de la prière, la ferveur pour les choses du Seigneur. C'est pourquoi il vient sous forme de feu. Il est venu avec ces 3 éléments. Et ensuite, vous me suivez, non? Ensuite, donc, il vient avec le langage. Pourquoi? Parce qu'en Genèse, je crois, à la tour de Babel, la Bible dit que les hommes ont eu, Dieu a confondu toutes les langues. Et à la tour de Babel, les gens ne se comprenaient plus et ils étaient divisés. Mais là où la tour de Babel a divisé, quand le Saint-Esprit est venu, malgré qu'il y avait la pluralité de langues, mais les gens n'étaient pas divisés, ils étaient unis. Là où la tour de Babel a divisé, le Saint-Esprit a uni. Cette fois-ci, on parle, on prêche l'évangile dans plusieurs langues, mais c'est le même évangile. Les gens sont capables de s'entendre, les gens sont capables de se comprendre. Je peux parler en langue, en anglais, toi tu peux parler en chinois, toi tu peux parler en arabe, mais c'est pour le même message, c'est pour la même cause. Cette fois-ci, il est l'esprit de l'unité. Il vient pour nous unir. Il ne nous divise pas. Il y a eu plusieurs langues, mais les gens n'ont pas été divisés. Ils ont regardé dans la même vision, ils ont regardé dans la même direction. Les langues aussi démontrent la capacité surnaturelle, c'est-à-dire de l'homme né de nouveau, à parler avec autorité, à parler dans des langues qu'il n'a jamais apprises. Ça démontre la puissance de Dieu, illimitée de Dieu. Quand la langue descend sur toi, tu peux parler et en même temps tu es rempli de la puissance de Dieu. Et tu peux accomplir n'importe quel miracle, tu peux accomplir n'importe quel prodige par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut rechercher cela. Et c'est pourquoi, quand tu pries, il faut prier aussi en langue. Bien-aimé, quand tu pries, c'est-à-dire en langue, le feu te remplit. Et l'espace où tu pries est rempli de feu. Et les démons prennent la fuite. Alléluia. Donc voici la signification de ces 3 symboles. Il faut que vous vous habituiez à parler en langue lorsque vous priez. Parce que prier avec l'intelligence humaine, souvent on est limité dans le langage. Mais, et comme je l'ai dit, à la tour de Babel, le langage humain a été limité. Maintenant, le Saint-Esprit t'envoie un langage nouveau, où maintenant tu peux parler pendant des heures et des heures. Vous pouvez communier pendant des heures et des heures en langue. Regarde, lorsque tu pries à un moment donné, tu sens la présence de Dieu. Le feu te remplit et remplit la salle dans laquelle tu te tiens. Amen. Bien-aimés, il est temps que nous revenions à l'esprit. Dieu nous a donné son esprit pour que nous nous ressemblons. Et c'est pourquoi dans les psaumes, en psaume 82, je pense, il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Mais pourquoi il nous appelle Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Donc ça dit que ce que Dieu fait là, il nous rend capables d'accomplir les mêmes choses. Et il dit cependant, vous mourrez comme des hommes, comme des personnes ordinaires. Ce n'est pas normal parce que vous n'êtes pas chaud. Parce que vous ne composez pas avec mon esprit. Parce que l'esprit est là, mais vous utilisez vos propres forces. Et donc c'est pourquoi vous avez peu de résultats. Parce que vous ne composez pas avec l'esprit. Il faut composer avec l'esprit de Dieu. Église l'Abreuvoir, si nous voulons être une église selon le cœur de Dieu, si nous voulons être une église réveillée, si nous voulons apporter le réveil, nous devons composer avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un a dit, un chrétien qui ne compose pas à l'Esprit, c'est comme des nuages sans pluie. Non, la pluie ne va jamais descendre. Tu vois les nuages comme ça et puis après ça passe. Le temps va s'assombrir, après ça s'éclaircit. C'est comme ça ta vie. Mais il faut que la pluie descende. Tu ne peux pas avoir l'esprit et puis marcher dans l'échec, marcher dans la limitation. Parce que nul ne peut limiter l'esprit de Dieu. Revenons à l'esprit. Donc nous devons aussi pour cela, comment il faut le faire? Bien aimé, il faut d'abord le désirer. On s'en va vers la fin du message, donc je vais accélérer. Il faut désirer le Saint-Esprit. Parce que Dieu répond à notre soif. Le Saint-Esprit répond à notre soif. Si tu n'as pas soif, on ne va pas te donner l'eau à boire.
Quand vous venez comme ça, on dit, il y a l'eau, il y a l'eau. Vous êtes nombreux. C'est ceux qui ont soif là. Ah, moi, je veux boire. Et on dit, toi, il dit, non, moi, je n'ai pas soif. Est-ce qu'on va te donner? Le Saint-Esprit est venu pour répondre à notre soif. Il répond à la soif de chacun. Donc, ça veut dire qu'il faut le désirer. Il faut désirer la puissance. Il faut désirer la vie de prière. Il faut désirer tout ça. Donc, le Saint-Esprit est venu pour combler. Il répond à cela. Il répond à la soif de chacun. Si tu n'as pas soif, il ne te donnera pas à boire. Parce qu'il est l'eau vive. Oui, il est la source d'eau vive. Mais si tu n'as pas soif, il ne te donnera pas à boire. La deuxième chose, il faut te disposer. Dispose-toi. Il faut que tu sois disposé à obéir. Parce que souvent, il va te dire des choses qui vont dépasser l'entendement humain, qui ne vont pas cadrer la logique. Et tu vas dire que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ah, l'Esprit de Dieu. Le vent, là. Le vent, quand il souffle, là, toi, tu connais sa direction. Tu sais d'où il vient. Tu connais sa route. Donc, le Saint-Esprit, on t'a dit il est du vent. S'il est du vent, toi, il faut suivre sa direction. Ce n'est pas à toi de lui tracer un chemin, mais c'est à toi de suivre son chemin. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, non, je suis en train d'enseigner là. C'est une invitation solennelle, hein, de la part du Seigneur. Je ne suis pas juste venu prêcher le dimanche et puis on dit il a fini de prêcher. Le pasteur a bien parlé. Non, non. S'il te plaît. Celui qui me note, c'est le Seigneur. Or, le Seigneur va me noter à partir de toi. S'il ne voit pas ça là, il ne va pas me noter. Donc, ce n'est pas toi, tes notes que tu vas m'attribuer là qui vont me changer ma vie. C'est pour le Seigneur là, j'attends. Ce matin, j'insiste. Il faut qu'on soit une église vivante. On ne doit pas être une église morte. Il faut qu'on change. Donc, il faut être disponible. Il faut te disposer à lui obéir. Une autre chose à faire, c'est d'aimer la prière et la méditation. Parce qu'il dit, quand il viendra, en Jean 14, il dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ce qui est à Christ, là, c'est quoi? C'est sa parole. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il dit, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Toi, tu étais là quand il parlait aux apôtres. Tu étais là quand il parlait aux apôtres. Donc, à quel moment il va te rappeler ce que Jésus a dit? Toi, tu étais là-bas quand il parlait. Mais c'est la parole que tu as méditée là. Quand tu seras en face d'une situation, il va prendre cette parole, il va te rappeler que voilà ce que dit la Bible. Donc, il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit là, le jour que tu méditais, ce que le Saint-Esprit t'a enseigné là, maintenant, aujourd'hui, vous allez faire l'application. Donc, il va te rappeler ça. Donc, si tu es chrétien qui ne médite pas, le Saint-Esprit ne va pas te parler. Non, il ne va pas te parler sur la base de vos coutumes. Non, non. Toi, tu penses que c'est vos coutumes du village, il va prendre pour te parler? C'est la parole du Seigneur. Je suis direct. Hein? Pasteur, souvent, il est direct. Amen. Mais je te dis, ce n'est pas vos coutumes, là, il va prendre pour te parler. Vos traditions, il ne va pas s'appuyer sur ça. Le vent, il souffle là où il veut. Donc, il va te conduire dans un endroit, tes voisins autour de toi seront choqués, ils seront scandalisés, ils ne vont pas comprendre ça. Ça veut dire qu'en réalité, un chrétien même là, les gens qui sont autour de toi ne doivent pas comprendre ta vie. Si les gens arrivent à lire dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, non, honnêtement. Parce que tu dois être conduit par le vent. Celui qui est conduit par le vent, est-ce qu'on peut maîtriser sa direction? Comment se fait que toi, tes voisins, ils connaissent, ils lisent dans ta vie comme ça, ils lisent, ils sortent? C'est que tu n'es pas sérieux. C'est que tu n'es pas conduit par le vent. Non, ils ne doivent pas comprendre, mais ils doivent être toujours choqués. C'est ça qui est bon pour eux. Mais c'est la vérité. Est-ce que je me fais comprendre? Ensuite, bien évidemment, il faut se sanctifier. Parce que c'est le Saint des Saints. Tu es un temple, tu es le temple de Dieu, non? Or, dans le temple, c'est là-bas siège le Saint des Saints, non? Donc, le Saint des Saints est en toi. Donc, tu dois te sanctifier. Amen. 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 Amen.
Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que ça te fait du bien? Si tu fais tout ce que je viens de t'enseigner ce matin, tu ne vas plus jamais échouer. Plus jamais. Parce que c'est lui qui va te conduire, il va te dire passe là, sème ici, investis dans ça, n'investis pas dans ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ceci, fais cela. C'est important. Regardez un peu, on a vu ça en semaine. Comment Paul, les gens devaient aller prêcher. La Bible dit l'Esprit de Jésus leur a interdit d'entrer dans la ville. Pourtant, ils partaient prêcher. Donc, ça dit que ce n'est pas tout ce que tu vois là. Tout ce qui te semble correct là, qui est correct aux yeux du Seigneur. Et ça devait nous interpeller. L'Esprit de Christ leur a interdit d'aller là-bas. Il leur a dit d'aller ailleurs. Mais il y a les âmes là-bas aussi, non? Mais donc pourquoi nous-mêmes là? Pourquoi nous donnons tant de peine? Mais écoutons-le. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qu'il nous faut. Nous ne sommes pas patients. Nous sommes pressés. C'est ça notre problème. Mais ça aussi, c'est de l'orgueil. Si on écoutait le Saint-Esprit, pour parler comme les Ivoiriens, on n'allait jamais taper poteau. Pas lui, il tape pas poteau.